Bonjour à tous, donc moi c'est Lauriane Blanc, je suis écrivaine et beatmaker, je suis une personne autiste et dans un premier temps, si vous voulez aller voir ce que je fais au niveau composition musicale, vous pouvez aller checker mon autre chaîne YouTube au nom de Lauriane Blanc, voir ce que je fais, liker, commenter, vous abonner, enfin voilà. J'ai également publié 8 ouvrages qui sont disponibles sur les sites Fnac et Amazon, qui parlent beaucoup de psychologie, de psychiatrie, des troubles divers et variés, des addictions, des TCA, de la dépression, enfin voilà, tout ce genre de choses. Voilà, pour fermer la parenthèse. Donc, dans cette vidéo, je tiens à parler de l'autisme. Qu'est-ce que l'autisme pour ma part, personnellement parlant? Alors l'autisme, pour moi, déjà, ce n'est pas un trouble qui se soigne, mais plutôt une différence neuronale. C'est-à-dire que on n'est pas câblé de la même manière que les personnes neurotypiques. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est une mode, alors qu'en finalité, on se rend compte que les personnes neuroatypiques sont capables tout simplement de penser par elles-mêmes. Ce que les personnes dites neurotypiques ne sont pas spécialement capables de faire. Quand je dis ça, par exemple, les personnes neuroatypiques vont toujours vouloir chercher le pourquoi du comment, ne vont pas spécialement vouloir se ranger dans des cases, genre dans des religions, dans tel ou tel truc. En fait, les cases et nous, on n'est pas vraiment, même si on n'a pas le choix que de se faire diagnostiquer autiste pour que, voilà, parce que c'est la société, elle est comme ça. Mais voilà, on n'a pas besoin d'être dans telle religion, dans telle spiritualité, dans tel concept, dans tel côté politique. Ouais, voilà, en fait, on s'en bat les steaks de tout ça. On a notre propre avis par rapport à tout ça. Et les personnes neurotypiques préfèrent ne pas réfléchir bien souvent et foncer dans des croyances préconçues sans se poser aucune question. Euh, voilà. Qu'est-ce qui me fait à lui? Du coup, je disais, mon téléphone a coupé, ça m'a perturbé. Euh, du coup, je disais donc, dans un premier temps, on se rend compte que il y a de plus en plus de personnes, enfin, on diagnostique de plus en plus de personnes au jour d'aujourd'hui. On reconnaît enfin qu'il y a des personnes qui pensent par elles-mêmes, tout simplement. Euh, Ensuite, les personnes autistes. On les voit souvent comme des personnes colériques, qui veulent tout de suite. Donc ça, c'est bien souvent les personnes qui ont un TDAH, euh, aussi éventuellement, qui veulent, qui sont dans la perfection, qui veulent que tout soit fait tout parfaitement, très vite et tout, comme elles vont vite dans leur tête, il faut que tout soit parfait, que tout soit bien tout de suite, mais c'est pas possible. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ce n'est pas un caprice. C'est juste le TDAH aussi qui parle énormément. Pour les personnes qui sont un peu comme ça, qui se reconnaîtront. Euh, L'autisme, c'est avoir des hyperfocus. C'est pouvoir rester sur un PC pendant 15 heures sans avoir la notion du temps. Voilà, se perdre dans la notion du temps parce que la personne est complètement hyper focus sur ce qu'elle est en train de faire. Donc elle peut passer 15 heures, parfois même sans se rendre compte qu'elle n'a pas mangé, qu'elle n'a pas bu, ce genre de choses.
c'est des rituels, des routines. Donc voilà, la personne autiste, elle a besoin d'avoir ses routines. Et s'il y a des imprévus, bah, ça peut tout chambouler dans sa tête, donc ça la met en état de panique totale parce qu'elle elle n'arrive pas à gérer les imprévus. Et ça peut même lui déclencher des crises autistiques, crises de meltdown, de shutdown, ce genre de choses. Il y a la dissociation, dans le sens où quand la personne est trop euh, confrontée aux stimuli sensoriels, eh ben, elle va se déconnecter. Elle va se mettre en mode pilotage automatique parce que son cerveau ne peut plus. Son cerveau, il peut plus. Il dit stop, il se déconnecte. Et c'est de la dissociation, mais en même temps, voilà, c'est le cerveau, il peut plus. Donc, il y a trop de stimuli. La personne peut partir en crise. Le mieux quand ce genre d'état-là arrive, c'est d'aller s'isoler dans le silence, dans le calme, laisser passer, mais bon, ça peut aboutir à des crises, bien évidemment, des surcharges sensorielles, ça peut même amener à des malaises, ce genre de choses, des malaises ou des crises qui ressemblent à des crises d'épilepsie, mais qui n'en sont pas. Alors, il y a aussi bah, l'effondrement, enfin voilà, il y a toutes ces formes de crise. Euh, on va souvent reprocher à la personne autiste de surréagir, alors que la personne autiste, comment dire, elle voit tous les petits détails, chaque détail pour elle compte. Chaque petite chose, pour elle, c'est énorme, en fait. C'est, et généralement, ce sont des personnes qui sont hypersensibles aussi. Donc, elles ressentent les choses beaucoup plus fortes. Et, et du coup, bah, des fois, on leur dit oui, mais tu pleures pour rien, ou tu te mets dans tous tes états pour rien, tu surréagis pour rien. Mais en fait, dans sa tête, enfin, vous n'y êtes pas, mais euh, la personne autiste, elle accumule bien souvent aussi, avec le masking, pour celles qui font du masking, euh, tout ce genre de choses. Et du coup, un petit détail, plus un petit détail, plus un petit détail, bah, ça va tout faire péter, encore une fois. Et la personne peut partir en crise à force d'accumuler. Euh, et l'injustice, le manque de respect, tout ce genre de choses bah, peut l'amener éventuellement à des crises. Et, et on le reproche souvent d'être de surréagir, d'être trop, ah là là, trop susceptible, ce genre de choses, trop, trop capricieuse, trop colérique, euh, qui s'énerve pour rien. Enfin voilà, ce genre de choses-là. Euh, il peut y avoir des tics de gestuelle, de langage. Bon, ça tout le monde en a plus ou moins, mais voilà, ça peut être des tics, ça peut être. Il peut y avoir des tocs aussi. Il peut y avoir bah, des comorbidités, bien évidemment. Donc, tout ce qui est. Les personnes autistes, bien souvent, sont plus. Comment dire, elles sont plus susceptibles de tomber dans des dépressions sévères, des troubles du comportement alimentaire, de se faire du mal, de s'infliger du mal, de s'automutiler, de tomber dans les addictions. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je sais plus, je suis fatiguée. De tomber dans les addictions, enfin voilà, de connaître un peu tout l'envers du décor, euh, plutôt que plus jeunes et plutôt que les personnes
neurotypiques. Elles sont différentes, elles le savent au fond d'elles. Mais il y a cette étape du déni, parfois ça peut être un déni, parfois ça peut être une non-reconnaissance de l'entourage. Ça peut être aussi une non-reconnaissance des professionnels de la santé, les psychiatres, qui ne sont pas compétents et qui ont le culot de vous dire que vous n'êtes pas autiste alors qu'ils ne sont même pas, qualifiés dans ce domaine-là. Donc, comme on se connaît mieux hein, qu'un psychologue au final, puisqu'à force de s'analyser, d'essayer de se comprendre ses mécanismes, ses schémas, son mode de fonctionnement, ben on finit par mieux se connaître qu'un simple psychologue et on est plus apte à se poser un autodiagnostic. Donc moi, j'ai rien contre les personnes qui se posent des autodiagnostics, même si moi, j'ai préféré aller voir au CRA. Et ce qui m'a énervé dans cette histoire-là, c'est que les psychiatres sont encore en retard, dans le sens où ils ont encore des idées reçues comme quoi les personnes autistes sont dénuées d'empathie, alors que c'est tout l'inverse. Elles ont une très grande empathie, une très grande intelligence émotionnelle, mais pour eux, on n'a pas d'émotion, on n'a pas d'empathie et on n'a pas de créativité, ni même de... Je disais donc, les personnes, les psychiatres, bien souvent disent qu'on n'a pas de créativité, pas d'imagination, pas d'empathie. Ils sont keblo dans ce truc-là, je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est tout l'inverse. Bien souvent, on n'est pas très logique. On n'est pas forcément logique, mais l'intelligence émotionnelle, la créativité, l'imagination, c'est des choses qui ne nous manquent pas. On a des grandes ressources là-dedans, bien souvent. Enfin, je ne parle pas pour toutes les personnes autistes, bien évidemment, parce que chaque personne autiste est différente, mais voilà. Le savoir culturel, c'est bien, c'est beau. Les tests de QI, c'est bien, c'est beau. Mais voilà, ça s'arrête pas à de la culture générale en finalité. La culture générale, on la retrouve partout. Tu vas sur Google, tu tapes un truc, tu vas sur Wikipédia, hop, t'apprends le sens du truc, t'apprends des choses. T'as la culture, elle est à la portée de tout le monde, la culture. Moi, je parle d'intelligence émotionnelle, d'empathie et voire d'empathie cognitive, d'empathie émotionnelle et tout ce genre de choses, d'imagination, de créativité, qui bien souvent sont beaucoup plus prononcées et beaucoup plus profondes, comme d'ailleurs la profondeur de... Bien souvent, les personnes qui sont autistes vont ramener leur bouche que quand les sujets seront profonds. C'est-à-dire qu'on n'aime pas les sujets en surface, on n'aime pas les trucs voilà, de surface, les trucs banals, les trucs, on s'en fout en fait de ça. On veut qu'il y ait des sujets profonds, voilà, de la profondeur, quoi, tout simplement. Des échanges entre neuroatypiques, j'ai l'impression que c'est vachement fluide, qu'on se comprend vachement bien, sans jugement, sans se tirer dans les pattes, sans être vous savez, dans la manipulation, de calculer, le calcul et tout ce genre de choses que bien souvent, d'ailleurs, les personnes autistes n'arrivent pas à faire parce que c'est pas de leur ressort, enfin c'est pas de, elles n'arrivent pas à être manipulatrices ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas logiques. On n'est pas logique. On ne sait pas calculer, on ne sait pas voilà, parce qu'on n'a pas la logique là, en fait. Ça, c'est plutôt les pervers narcissiques qui ont cette logique. Ils ont la logique de la manipulation et pour calculer leur coût d'avance, voilà, pour manipuler bien comme il faut. Voilà, c'est ce qui différencie complètement les pervers narcissiques des personnes autistes et empathiques d'ailleurs.
Parce que nous, on n'est pas logique du tout, on est plutôt dans les choses qui sont pas très censément insensées, insensément sensées, comme vous le voulez. Mais niveau logique, c'est pas ça. Enfin, encore une fois, tous les autistes ne sont pas comme ça. Il y a autant d'autistes il y a autant d'autisme que de personnes autistes, hein. Il y a, voilà, chaque cas est spécifique et particulier. Bah, il va y avoir le steaming, voilà, des gestes répétitifs, les balancements, ce genre de choses pour s'apaiser. Il y a tellement de choses à dire en fait. Euh, et du coup, je crois que j'ai fait un peu le tour comme ça là, mais bah, on n'a pas de filtre. On a du mal à avoir des filtres, à avoir un masque comme les autres en société. En fait, on en a marre au bout d'un moment d'avoir un masque. Donc voilà. Et puis bah, quand on n'a pas de filtre, forcément, il y a des choses qu'on comprend même pas, qu'on ne sait pas pourquoi, on comprend pas, mais on fonctionne tellement pas comme les personnes dites neurotypiques que bah, on a du mal à comprendre les personnes neurotypiques. Mais encore une fois, on doit encore et encore et encore s'adapter. Donc, en fait, il y en a marre de s'adapter. Il va falloir que les personnes neurotypiques s'adaptent aux personnes neuroatypiques un jour aussi, si toutefois elles en sont capables. Ça, c'est encore une autre chose. Il y a des personnes qui le sont, mais quand on refuse de se remettre en question, c'est pas possible, déjà. Donc voilà. Euh, donc j'ai fait un peu le tour, hein. Euh, je cherche d'autres choses, mais je pense que là, comme ça, spontanément, parce que moi j'aime bien être dans la spontanéité, l'intuitivité. Euh, je dirais ouais, que je suis assez spontanée, je fonctionne avec l'intuition. Euh, tout m'échappe parce qu'il y a tout qui tourne à 3000 à l'heure dans ma tête et que je suis très fatiguée. Donc quand il y a le TDAH qui va avec, c'est un peu la folie là-dedans. Euh, oui, c'est un peu le bordel quand même, hein. Euh, donc voilà, il y a le fait aussi qu'il y a les hyposensibilités ou les hypersensibilités. Les personnes autistes ont les deux. On est soit à des moments, on est hypo, parce qu'on a trop de stimuli, on devient hypo. Et quand on est hyper, on part en crise. Et quand on est hyposensible, que ce soit la douleur, le bruit, le son, tout ça, on peut être hypo, mais à force de... Plus ça va monter en level, plus on va être hypo sans se rendre compte. Mais de l'autre côté, euh, comme le cerveau, au bout d'un moment, il décroche, on croit qu'on est hypo. Par exemple, par rapport à la musique, moi je sais que quand je fais de la musique, des fois je suis hypo, j'entends plus rien, donc je monte le son. Mais le problème, c'est pas le son, c'est que j'ai beaucoup trop travaillé dessus et que j'entends plus ce que je fais. J'ai pas de recul, ça fait 15 heures que je suis dessus. Il y a un moment donné, mon cerveau, bah, il n'entend plus. J'ai beau monter le son, ça change rien. Donc je me pète les tympans, c'est vachement dangereux de faire ça. Donc il faut vraiment s'écouter, faire attention à tout ça. Les hypos, les hyper, que ce soit la sensibilité, qu'importe le bruit ou ce genre de choses. La douleur aussi, ça peut être... tout fonctionne dans les deux sens, hein, hypo, hyper. Euh, euh, enfin voilà, ça fait un sacré cocktail quand même. Euh, J'avoue que là, j'ai du mal à réfléchir.
Moi, je crois que j'ai à peu près fait le tour, hein. On peut également être dans l'acharnement, dans ce qu'on fait, dans nos passions, tout ça, s'acharner, 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 sans faire de pause. Le sens de l'orientation, bah ça, moi, je ne l'ai pas du tout. J'ai aucun sens d'orientation, je n'arrive pas à mémoriser les trajets parfois, ce qui est relativement très chiant. On peut avoir un centre d'intérêt restreint ou plusieurs centres d'intérêt restreints, être donc multipotentiel avec beaucoup de passion. Donc en switchant d'une passion à une autre comme ça, ce qui est compliqué à faire parfois parce qu'on a du mal à décrocher quand on a un TDAH aussi. Euh, donc voilà quoi, c'est à peu près tout quoi. Euh, bah, on a l'impression d'être dans l'intemporel parfois, de vivre dans l'intemporel. Euh, on peut avoir des phases où on va se retrouver mutique, ouais, se retrouver complètement mutique. Moi je parlais peu, très très peu avant. J'étais pas non-verbal non plus, mais je parlais extrêmement peu. J'étais mutique. Aujourd'hui, j'ai un débit qui, mes pensées vont plus vite que mes paroles des fois, enfin bien souvent. C'est pour ça que j'ai du mal à parler à certains moments, le temps que je cherche le fil d'une pensée conductrice. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux dire euh, sur l'autisme vu de mon point de vue en tout cas.